Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans la 4e itération de votre podcast vidéo favori, le Forumcast. Je suis le sémillant Adiboy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux compères, l'électrifiant Metal Neo. Bonjour. Et le sulfurisant Travis. Coucou. Au programme de cette émission, un retour global sur la série The Defenders de Netflix. C'est Marvel. De Marvel diffusée sur Netflix, pardon. Et avant toute chose, nous vous encourageons à nous laisser un commentaire, à nous laisser aussi un petit pouce bleu, un petit pouce rouge si jamais l'émission ne vous a pas plu, à vous abonner à la chaîne et à nous dire dans l'ensemble ce que vous avez pensé de l'émission, puisque celle-ci sera un petit peu particulière, elle sera en deux parties. Il y aura une partie qui sera full spoiler et une partie qui sera no spoiler pour les gens qui n'auraient pas encore vu la série et qui auraient besoin de l'avis de 3 experts pour se décider sur ce visionnage ou pas. Oui. Là, on est sur la partie sans spoiler. Nous allons commencer sur la partie sans spoiler. Évidemment. Alors, Defenders, donc la série Marvel diffusée sur Netflix, qui fait suite aux 4 séries d'introduction, voilà, qui sont Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Tout d'abord, messieurs, un avis global. Est-ce que Defenders est défendable ou indéfendable? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Travis? Defenders, c'est difficilement défendable. Quand on se base sur les attentes fournies par les séries précédentes et notamment Daredevil, qui avait de très très bons épisodes et de très très bonnes scènes, j'ai pas retrouvé l'intensité de cette série. Et c'est bien dommage parce que là on a 4 super-héros, on a 4. Il faudrait que ce soit une explosion de tout. Ça aurait dû être puissance 4, et au final ça fait à peine l'équivalent de Daredevil au mieux. Vraiment à peine, hein, c'est moins. À peine. Moi, j'ai le même sentiment. Hein, c'est décevant quand même de se dire qu'après des séries comme les 2 Daredevil qui sont vraiment pleines d'action et vraiment bien faites, là celle-là c'est plus dans la veine d'un Iron Fist, hein, on peut dire. Oui. Quand même pas, mais c'est... Non, c'est peut-être un peu mieux, mais c'est dans la même veine, je trouve. Hein. Ça suit un peu le même parcours, c'est tout aussi mou. En termes d'histoire, oui. En termes de mollesse, il y a un épisode qui est insupportable, je crois que c'est le 2e ou le 3e, qui est juste long, incroyable. Et, on les voit tous, c'est vraiment long, il n'y a pas d'action, ça avance pas. Ça parlote. Ça parlote beaucoup, mais pas pour être très intéressant. Le peu de dialogue qui était vraiment percutant, j'ai trouvé qu'il venait de Jessica Jones, qui était un petit peu en retrait sur sa série, parce que le méchant était très charismatique et très mis en avant. Et là, j'ai trouvé que c'était elle qui apportait un petit peu de second degré d'humour et qui prenait en charisme par rapport aux autres. C'est vrai. J'ai été déçu par Daredevil, qui au final, pareil. On l'abordera dans la partie spoiler, mais comme étant donné son intrigue, avec notamment un autre personnage qu'on connaît bien, qui a été annoncé dans la bande-annonce, mais bon. Là, il est un peu plombé par ça. Et bon, Luke Cage, il est là juste pour la blague. Quoi. Il est là. Les gros bras, quoi. Présence, hein. Oui, les gros bras, mais tout de même, quoi. Il a une... Parce que moi, je n'ai pas vu... T'as pas vu Luke Cage? J'ai pas vu Luke Cage ni Jessica Jones. J'en ai eu que les retours, les échos que j'ai pu entendre à droite à gauche. Je sais que Jessica Jones se démarquait quand même du lot, en grande partie grâce à son vilain, donc, qui était incarné par David Tennant. C'est une série qui était noire, plus lente. Vraiment investigation et tout. Elles ont toutes leur propre ton, et c'est très bien. Mais Jessica Jones, il fallait vraiment avoir une certaine patience pour l'apprécier la série. Mais pas d'un point de vue négatif, mais c'est vrai que il fallait juste moins... adhérer au concept de se dire que si tu t'attends à un truc de super-héros, c'est pas forcément un truc de super-héros que tu vas avoir, mais plus une intrigue, un thriller, voilà. Avec un petit soupçon de supernaturel, mais très peu. Mais moi, j'avais vraiment, vraiment bien accroché. Et comme disait Travis, chacune des séries avait vraiment leur identité, quoi. Ah ça, elles ont toutes leur univers. Ça c'est clair, apparemment Luke Cage est très Blaxploitation, Harlem. Et c'était plutôt bien fait aussi, hein. C'était bien. Il y avait des faiblesses sur Luke Cage aussi, notamment sur l'intrigue. Vers la fin, c'était un peu un avis personnel, mais le personnage était charismatique, il avait une bonne backstory aussi, c'était assez solide dans l'ensemble, Luke Cage. Jessica Jones aussi, mais un peu plus dur à rentrer dedans.
Et Iron Fist, non. Et Iron Fist, ouais, voilà, Iron Fist est ce qu'il est. C'était décevant, c'était pas terrible. Ça tenait beaucoup à son personnage principal, en fait, qui... il est pas méchant, il est même parfois sympathique. Mais j'ai juste une impression qu'il est pas à sa place. Il est pas à sa place. Il y a souvent il est en décalage avec. Et en termes de combat, ça suivait pas. Il y a du mieux sur Defenders. Il y a du mieux. Il y a vraiment du mieux. Vraiment du mieux. Et j'ai encore apprécié Colleen, moi, qui était dans Iron Fist. Je trouve qu'en termes de combat, on sent qu'elle maîtrise vraiment. En termes d'intrigue, elle était dans du secondaire, mais pas complètement reléguée comme les autres. Parce que là, il y avait beaucoup trop de personnages. Je crois que j'empiète un peu sur un sujet à venir, mais... Bon, en tout cas, Colleen et Jessica Jones, c'est ce que je retiens, moi, de cette saison. Elles ont un petit peu sauvé... Bon, on est un petit peu dur, peut-être, mais... on avait de fortes attentes. Les bandes annonces étaient sympas. Et... ça, c'est le fléau de notre génération. Les création de bandes annonces, c'est assez simple d'arriver à prendre les meilleurs moments de chaque épisode et d'en faire quelque chose d'excitant. Oui, mais là, l'ensemble était prometteur. Donc, au-delà de la bande annonce, j'ai trouvé que c'était un peu léger en termes d'écriture et de... Ah oui, ça, c'est un gros problème. L'intrigue, surtout. L'intrigue est très simpliste. Mais alors... Est-ce que, je sais pas, je pense qu'aucun de nous n'a vraiment plongé dans les comics. Dans les comics de base. Pas ces versions-là, non. Je sais pas si c'est l'intrigue, d'ailleurs, dites-le nous si vous avez l'info. Si c'est l'intrigue reprise exactement des comics. Non, voilà. de ce que je sais habituellement de comment ils fonctionnent, et surtout là dans Netflix, c'est qu'ils prennent souvent, même dans les films Marvel, ils prennent souvent des concepts, pas forcément des intrigues entières, mais juste des antagonismes, des choses comme ça, des personnages qui doivent se rencontrer et des soupçons de backstory. Et après, ils brodent autour pour en refaire leur histoire et arriver à tomber sur leur bille. Mais c'est jamais un bouquin qui est pris et on va le refaire comme il est. C'est toujours un peu réexploité et on prend juste certaines notions et certains concepts et on les utilise à notre façon. Comme certains personnages, ou ils font pareil aussi dans Agents of S.H.I.E.L.D. C'est pas des choses qu'il y a dans les bouquins, mais ils arrivent à ramener certains personnages et nous dire ah tiens, on savait pas que c'était lui, mais au final ça devient ce personnage-là qu'on connaît dans les comics, tout ça. Donc je pense que c'est un peu pareil là, plus sérieux et un petit peu normalement mieux mené, mais non, ça correspond pas à un bouquin ou à une intrigue particulière. Par contre, je pense que oui, le méchant, la main, cette organisation qu'on entend parler depuis peut-être la 2e saison de Daredevil ou... elle était, je crois, déjà introduite, pas de nom, mais dans la première saison. Dans la première déjà, peut-être. Fisk qui traitait avec eux, je crois. Ouais, mais est-ce que le nom de la main a été mentionné? Bon, ça je me souviens pas. Mais en tout cas, voilà, cette organisation-là, elle existe, elle est dans les bouquins, et elle a les rattachements à l'intrigue d'Iron Fist et tout ça, mais voilà, est-ce qu'elle est exploitée comme ça? Je pourrais pas dire, j'ai pas lu ces bouquins-là. A priori, c'est quand même une histoire plus ou moins originale. Oui. Je pense que c'est une histoire originale basée sur le fait que ces 4 personnages-là ont souvent des affaires à la main. Voilà. Donc voilà, mais je pense pas que ça se passe comme ça dans les bouquins. En parlant de la main, on voit l'apparition d'un nouveau personnage, nouveau protagoniste dans la série Defenders. Et quel personnage, incarné par Sigourney Weaver. Donc son personnage... Sans rentrer dans son perso, trop pour l'instant. Oui, pour le moment. Sigourney Weaver, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était sous-utilisée. C'est un peu le sentiment que j'ai. Gâchée. La promesse de se dire à ta Sigourney Weaver à ton casting, c'est de se dire il va vraiment y avoir des grands rapports de force. C'est une grande actrice quand même et qui a un fort charisme à l'écran. Et on se dit, on va avoir vraiment une opposition entre eux et elle. C'est pas forcément au rendez-vous, quoi. On peut pas en dire trop, on vous donne rendez-vous à l'épisode d'après. L'épisode d'après, mais oui, clairement, elle est sous-exploitée. Elle est au même niveau que d'autres personnages, alors que c'est Sigourney Weaver. On s'attendait à ce que ce soit vraiment elle qui s'impose, mais... Honnêtement, je trouvais qu'elle avait même moins d'impact que Wilson Fisk de carrément de Daredevil. Totalement. Pourtant, son interprétation par Vincent D'Onofrio
peut-être sujette à critique. Ah non, je trouve pas. Moi j'ai beaucoup aimé, mais il y avait des gens qui des amis à moi se plaignaient plus de sa diction et de la façon qu'il avait de se mettre en avant comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est un choix d'acteur peut-être, certes, mais ça collait au personnage. Ce genre de posture à la Batman un petit peu vocalement. Il y avait un peu ça. Mais là, pour le coup, ça m'avait vraiment pas choqué. Il est quand même massif. Il est intimidant, quoi. Ça va bien c'était ce qui était nécessaire. Non, c'était très bien. Et là, après, il n'y a rien à dire. Après, le jeu de Sigourney Weaver, je trouve, n'était pas mauvais du tout. Mais c'est le personnage qu'elle interprétait était vraiment... Elle n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Exactement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Elle a 2-3 scènes intéressantes. Et je trouve que ce qu'elle avait, elle ne l'a pas vraiment transcendé non plus. Non, mais elle n'a pas fait un mauvais boulot non plus. Non, c'était un peu l'image de la série. C'était correct. Ouais, correct. Bof. Correct, bof, ouais. Voilà, correct moyen. Dommage, parce que bon, on s'imaginait bien qu'on n'allait pas la voir non plus faire des galipettes et compagnie. Mais c'était pas le but. C'était pas le but, mais voilà, on aurait bien aimé avoir un affrontement psychologique, des rapports de force, vraiment plus dans la tête, dans les postures, voilà. Mais ça, même ça, on l'a pas. Donc, c'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Et du coup, point que tu avais commencé à aborder, la multiplication des personnages. Qui est un petit peu normal vu que quand même on mélange le lore du coup de 4 séries. Je suis pas d'accord. Normal, non, pas forcément. Je veux dire, les personnages, il n'y a pas besoin de prendre le personnage principal et tous les personnages secondaires s'ils n'ont pas une utilité à l'histoire qu'on est en train de voir. Là, ça a vraiment, c'est-à-dire qu'on avait vraiment chacun des personnages de chacune des séries. Tous les proches de chacun des héros qui intervenaient à un moment ou à un autre juste pour dire on est là, quoi. On est là, ouais. Et il y a clairement un ou deux personnages qu'on voit peut-être dans le premier épisode et dans le dernier. Si on les voyait pas, c'était pareil, quoi. Donc même plus d'un. On mettra à part certains personnages dont on reviendra peut-être sur la partie spoiler. Sur la partie spoiler, mais on voit même la copine de Jessica Jones. Non. De l'avocat. De Foggy. On voit même la copine de Foggy. Et franchement, on s'en moque complètement. Oui, bon. Et même Foggy, de toute façon. Foggy, déjà son utilité. Alors, il fait des choses, on est d'accord, notamment vers la fin. Ouais. Mais bon, on aurait pu se passer de son apport. Complètement, quoi. Donc, moi, c'est le problème que j'ai avec en général avec les produits Marvel. Avengers, c'est pareil. Il y a trop de personnages, trop de héros, ce qui fait qu'en face, les méchants me paraissent toujours presque j'ai envie qu'ils gagnent parce que c'est eux les underdogs, ceux qui sont le mal. Mal. Ouais. Non, parce que j'aime bien les héros, mais c'est tellement déséquilibré à chaque fois. Et là, c'était un peu mieux. On en parlera aussi plus tard. Parce qu'il y a un vrai équilibre en termes de rapport de force. Ouais. Mais malgré tout, il y avait trop de personnages et c'était trop dispersé. Et à ce niveau-là, c'était vraiment... C'était un petit peu du fanservice, peut-être. Ouais, et encore mal exploité parce que, je veux dire, un fanservice, je pense que en fait, ce qui aurait été plus intéressant, c'est de mentionner les personnages dans des conversations plutôt que de les faire apparaître. Parce que le fait qu'ils soient à l'écran n'était pas nécessaire. De dire, attention, Foggy, t'as des nouvelles, machin ou quoi, et puis avoir le personnage de Daredevil parler ou un caméo, un caméo, ou un coup de fil, ou quoi que ce soit, ça aurait été plus intéressant parce que ça aurait pas ralenti l'action de l'épisode. Ça prend du temps, et c'est du temps qui n'est pas accordé aux personnages principaux pour les développer et les rendre encore plus attachants. Et au contraire, là, je trouve qu'ils étaient moins attachants au final qu'au début. Les personnages secondaires principaux. Oui. Ça dépend desquels. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains. Encore une fois, Jessica Jones, je l'appréciais plus. Luke Cage, un peu moins parce que je l'ai trouvé trop mis en retrait. Et Daredevil, pareil, je l'ai trouvé un peu fade. Alors qu'il est tout sauf fade dans la série. Ah oui, c'est même probablement... Iron Fist, un petit peu mieux par contre. Un petit peu mieux pour Iron Fist. C'était tellement bas dans Iron Fist. Un petit peu mieux au début, moins sur la fin. C'est assez bizarre. Mais ça nous permet de sauter à la dernière partie de cette première émission. Quel héros s'en sort le mieux ? Moi j'ai répondu déjà.
Toi, t'as répondu Jessica Jones. De loin. Vas-y, réponds-toi d'abord. Jessica Jones aussi, même si j'ai pas vu sa série, ce côté alcoolique, désabusé, cynique. Ça, c'est déjà présent dans la série. Ça y est, déjà. J'imagine que c'était déjà présent dans la série originale, mais là, ça rend bien. Là, après, l'interprétation de Kristen Ritter, est-ce qu'elle est. Des fois, elle fait pas trop badass, parce que. Comment dire. Physiquement, elle a le syndrome Mona Sachs dans le film Max Payne, où ils ont pris Mila Kunis pour jouer le personnage d'une tueuse à gages. Là, moi, ce que je trouve bien crédible dans le personnage de Jessica Jones ici, c'est que peut-être qu'elle n'a pas la corpulence mais c'est un peu le cas du personnage dans les bouquins. Mais elle a le côté psychologique, elle a cette personnalité vraiment cassée et détériorée, tu vois ce que je veux dire. Elle est abîmée, quoi. Elle est abîmée, c'est une alcoolique, c'est quelqu'un que t'as pas envie de croiser dans la rue parce qu'il va te faire la gueule, tu vois. Et ça, elle le retranscrit bien. Elle le retranscrit très Donc bien. Au final, je trouve qu'elle colle plutôt bien au personnage, hein, vraiment. Je suis d'accord. J'ai même hâte de voir la saison 2 de Jessica Jones. Avec Kilgrave qui revient, apparemment. Enfin, bon on va pas en dire trop, mais il y aurait des photos de David Tennant. On ne sait pas si c'est juste un flashback. Oui, bon, ça... on verra bien sur le moment. Que Kilgrave revienne. Probablement. Bon. C'est un autre débat. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que Jessica Jones. Je pense qu'on est. Enfin, je sais pas si je choisirais ce personnage là, bien que je sois d'accord vraiment avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que moi j'avais vraiment apprécié Jessica Jones, mais elle s'en sort encore mieux ici, je trouve. Elle prend un peu le dessus. J'aime bien le personnage de Daredevil et j'avoue qu'il n'y a rien de particulier ou en plus sur cette saison pour lui. Mais c'est vrai que j'aime bien ce personnage et même là c'est pour ça que j'étais un peu déçu, mais j'aime beaucoup. Et il n'est pas désagréable là, non, voilà, je trouve que il y a rien de nouveau, mais il y a rien, pour moi, il y a rien de moins bien non plus de son côté. Je trouve qu'il passe beaucoup de temps à s'apitoyer. C'est énormément de temps. Mais c'est encore une fois aussi le personnage. Hein, c'est l'histoire. C'est l'histoire, mais c'est aussi le personnage parce que son rapport, qui n'est pas exploité là ici dans cette saison, mais si tu comprends la psychologie du personnage, c'est quand même quelqu'un qui est tout le temps dans le pardon, dans ce côté religieux, dans la culpabilité, les choses comme ça, surtout dans ces histoires qui sont parfois très très noires. Donc pour moi, ça va avec la psychologie du personnage et ça me gêne pas trop. Mais bon, après, voilà, est-ce que c'est lui qui s'en sort le mieux? Je ne saurais pas dire. Je pense que c'est plutôt peut-être Jessica Jones, comme vous dites. Moi, j'aimerais bien qu'elle mène les Defenders à l'avenir. Je pense qu'elle a vraiment le potentiel. Je sais pas si ce sera elle, mais du moins, ce qui est vrai, c'est que les meilleures scènes d'humour sortent souvent d'elle et de ses réflexions. Qu'elle a vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, voilà, son côté. De l'accoutrement. De Daredevil. Elle est très cynique et vraiment, ça, c'est vrai que ça, c'est drôle pour nous. Ça, c'est pas mal, qui sont friands un peu de ce genre d'humour. Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa, ouais. Bon, ben voilà, du coup, avis global, Defenders. On met une note rapidement avant de conclure. On va mettre une petite note. Metal Neo, une petite note. Je vais mettre... je pense que je vais mettre un 6,5. Ce qui m'a gêné dans cette saison, au-delà de tout ce qu'on a dit, voilà, ce côté un peu plat, vu toutes les autres saisons, toutes les autres séries, du moins, qui amenaient vers un point culminant qui n'était pas si fort que ça. Et puis une saison en 8 épisodes, ça m'a gêné. Ah oui, c'est vrai que c'est court. On est passé de 13 pour chacune des séries à 8. 8, c'est extrêmement peu. Bon, je me dis peut-être que aussi le casting fait que les tous réunis dans un même truc, ça fait des salaires un peu plus élevés, je sais pas. Mais ça m'a gêné, c'est 8 épisodes. Je vais pas dire que ça va trop vite parce qu'on se régale. Mais 1 ou 2 épisodes de plus pour faire mieux, exploiter un petit peu mieux, étayer un peu plus ou mettre une intrigue un peu plus intéressante, je pense que ça aurait pas été du luxe, quoi. Et vraiment de 13 à 8, ça fait 5 épisodes en moins, quoi. C'est beaucoup. Déjà des lenteurs dans cette saison, donc. Mais le truc, voilà, c'est qu'il y avait quand même des lenteurs par moment, quoi. Oui, voilà. Je dis pas que j'aurais voulu plus pour que ce soit pareil. J'aurais voulu que tout soit mieux. Mais le fait que ce soit que 8 épisodes, ça m'a... Déjà, dès le départ, avant même d'avoir commencé, ça m'a gêné, quoi. J'en voulais plus. Bon, 6,5 donc. Ouais, 6,5. Ok. 5,5. Intrigue... Non, 6,5, c'était divertissant, malgré tout. Divertissant.
Il y avait quand même certaines scènes d'action qui étaient vraiment chouettes. Non, il y en avait une ou deux qui étaient bien quand même. C'est correct. Si tu compares avec Daredevil, oui, d'accord. C'est forcément en dessous, quoi. À la fin, d'ailleurs, même le combat. On en reparle de suite après. Voilà. Ouais. Avant de, on va clôturer. On va clôturer cette première partie. On va faire un petit concours. Si tu peux juste le montrer. On va faire gagner ça et un bracelet Netflix pour ceux que ça peut intéresser. Mais surtout le poster, à mon avis, qui pourra intéresser les gens. Tous ceux qui répondront dans les commentaires, on fera un tirage au sort comme on l'a fait. Hier, j'en profite pour relancer la personne qui avait gagné notre premier concours. Oui, qui nous a celui pas de Game of contacté. Thrones. Voilà. Oui, c'est vrai que... je n'ai pas son nom en tête, je suis désolé, mais je essaierai de la contacter. Et donc, si vous répondez dans les commentaires, vous aurez une chance de gagner ce joli poster qu'on ramène de la Comic-Con. De la Comic-Con, tout à fait. Ouais, on avait vu le premier épisode, on avait vu la conférence et il nous avait fait la bonne surprise de nous montrer en entier le premier épisode. Qui passait très bien avec le public. Je crois que c'est l'une des expériences les plus inoubliables de cette Comic-Con, c'est d'avoir cette ferveur de toute la salle. On était 7000 personnes dans une même salle. Dès qu'un personnage arrivait à l'écran, c'était les applaudissements, ça criait. Dès qu'il y avait Sigourney Weaver, vraiment une expérience inoubliable. C'était vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc, heureusement qu'on n'a pas vu le deuxième. Je sais pas si ça aurait été pareil. Je sais pas. Ouais, peut-être qu'après la motivation de 7000 personnes aurait rendu chaque épisode super, mais bon, une fois tout seul sur son canapé, c'était pas pareil. C'était pas la même chose. Enfin, espérons mieux pour les suites, Daredevil 3 et compagnie. The Punisher surtout, ça aussi, où on a vu une bande-annonce à la Comic-Con aussi. C'est une bande-annonce qui est diffusée normalement à la fin de Defenders sur Netflix. Ah bah voilà, j'invite tout le monde à aller la regarder parce qu'elle était vraiment très très sympa et très prometteuse de l'ambiance. J'y crois très fort à Punisher. Moi aussi, j'y crois très fort. Surtout la façon dont il porte ce personnage, ça lui tient à cœur. Ça se voit. C'est à chaque fois qu'il fait un rôle. Il a souvent des rôles ingrats, mais là pour le coup, c'est un rôle ingrat un peu quand même aussi. Le Punisher, c'est quand même pas quelqu'un de tendre. Il a eu dans Walking Dead et compagnie. Voilà, c'est toujours mieux que Walking Dead. Il avait aussi joué dans une série très noire. Qui n'a pas duré très longtemps, j'ai plus le titre en tête, je vous le mettrai si j'y pense. Mais pour les fans de John Bernthal. Voilà, que j'aime beaucoup. Mais bon, on l'aime tous. En tout cas, voilà, attendant la suite. On attend la suite. Ceci marque la fin de notre première partie sur The Defenders. On vous donne rendez-vous de suite pour la seconde partie qui sera cette fois-ci full spoiler. Alors attention, bouchez-vous les oreilles si vous avez... Ou ne le regardez pas. Ne le regardez pas. À moins que vous voulez voir Addy Boy parler dans le vent. Faire des gestes à l'italienne de partout, tout le temps. N'hésitez pas. On vous donne rendez-vous de suite. À bientôt. Allez, gros bisous.